un voile, un dindon, une sœur, du tabac à la muscade et un péché. Et voilà. La vendeuse me regarde comme si elle venait de terminer un chef-d'œuvre. Elle joint les mains et resserre les bras contre sa poitrine, dans une pose extatique qui confine au ridicule. Malgré mon nez qui me gratte, je n'ose pas bouger, de peur de détruire sa Mona Lisa. Ma mère vient se planter devant moi. Aucune expression sur son visage. Elle se tourne vers la vendeuse. Vous pensez que c'est la bonne longueur? La commerçante se rue sur moi, tire sur un tissu, fait des essais, plus courts, plus longs. Vous voyez bien que ça ne va pas. Mon nez me gratte. Regardez, c'est bien le mieux ainsi. Oui, sans doute, vous avez raison. On me retire enfin l'objet de torture et j'éternue bruyamment dans la boutique. Sourire gêné de la vendeuse. Regard noir de ma mère. On traverse les rues à grands pas. Personne ne marche plus vite que ma mère. On pénètre dans une petite boutique qui semble ne jamais recevoir de clients tant la porte est crasseuse. Un carillon retentit à notre entrée et le petit chauve qui apparaît reconnaît ma mère. Il a préparé son paquet. Le voici. Bonne journée. Vous avez une bien jolie fille. Qu'est-ce qu'elle vous ressemble? Tandis qu'on dévoile les escaliers, je regarde le profil de ma mère. Je ne vois pas du tout en quoi je peux lui ressembler. Elle a les cheveux raides, les yeux bleus, j'ai les cheveux bouclés, les yeux verts. Les gens disent n'importe quoi. Dans la voiture, je colle mon visage sur la vitre et regarde défiler le paysage. Je soulève mon pied à chaque poteau électrique ou téléphonique. C'est mon occupation de voiture. Le saute-poteau. À mi-trajet, je regarde les paquets à côté de moi. Je sais qu'il y a la robe dans le grand sac, le voile dans le sac en papier, un chapelet dans le petit sac, mais j'ignore ce que nous venons d'aller récupérer dans la boutique crasseuse. Je prends le paquet, j'en tire une boîte en bois, je soulève son couvercle. Ils ont mis un bel écrin moelleux autour, comme pour le protéger des coups. Alors que c'est inutile, c'est un crucifix en bois, épais. Pas de Jésus dessus, pas de genoux, rien que la croix. Je me demande si ça s'appelle quand même un crucifix, si le crucifié n'est pas dessus. J'ai un frisson épouvantable et je jette la boîte à l'autre bout de la banquette. Mais qu'est-ce que tu fabriques derrière? Rien. Lorsque mon frère, Dieu, me dépose, il n'arrête pas de dire des blagues et je ris très fort à chacune, même quand je ne les comprends pas. Puis il s'arrête brutalement, remet en place mon voile, la croix crucifix qui pend à mon cou et il prend une pause de film. Je regarde discrètement ma montre papillon. J'espère que son interprétation de je ne sais quelle scène ne va pas être trop longue. J'ai rendez-vous dans 5 minutes. Il tourne et retourne sur le trottoir, cherchant l'inspiration dans les nuages. Il tend les paumes en avant, comme s'il suppliait que quelque chose se passe. Je lève la tête aussi, au cas où un truc tomberait. Puis il m'attrape brusquement par les épaules et il me dit « Je suis ton parrain ». Je m'étais attendu à une révélation plus stupéfiante. Je sais, je lui réponds, dans l'expectative de connaître la suite. Il n'y en a pas. Il sourit et dit « Alors, c'est bien, c'est bien ». Et il me pousse jusqu'aux portes et dit qu'il m'attendra dehors quand j'aurai fini. Lorsque j'entre dans la cathédrale, il y a plein d'autres enfants comme moi. Robe blanche, voile et croix crucifix. Je n'aime pas ça quand il y a beaucoup de monde. Alors je trouve un coin où m'asseoir un peu à l'écart. Petit à petit, je reconnais des visages sous les voiles. Des élèves du collège qui ont l'air aussi ridicules que moi. Dans l'allée, il y a le prêtre de notre paroisse, en train d'expliquer à un confrère qu'il est arrivé il y a quelques mois seulement en remplacement. Il se tourne, me voit et me fait un sourire. Je ne réponds pas. Il est très gentil, mais je ne veux pas qu'il croie que moi je suis gentil. Je ne lui souris jamais. On nous réunit et on nous fait répéter la cérémonie de communion une dernière fois. Je remarque que ceux qui n'écoutent rien ne sont pas punis. Puis on nous fait patienter dans une pièce ronde. Nous allons devoir nous confesser, chacun notre tour. Je ne me sens pas bien. Je demande au prêtre qu'est-ce qu'il faut dire. Il me sourit encore. Dis tes péchés. Tu as bien dû commettre au moins un péché. Il me fait un clin d'œil. J'ai très envie de pleurer, mais je me retiens. J'essaie de penser très fort à un péché que j'aurais pu commettre, un autre, mais aucun ne me vient à l'esprit. Cette croix crucifix pèse 1 tonne à mon cou. Le chapelet glisse entre mes doigts et tombe sur les dalles. Je me penche de ma chaise pour la ramasser. Je vois les dalles du sol, des dalles similaires. Je frissonne. Je ne veux pas les toucher. Je me redresse, je lève aussi mes pieds pour qu'ils ne touchent pas les dalles, me postant dans une figure proche de la poularde dans un banc de nénuphar, ce qui ne passe pas inaperçu aux yeux de l'un des communiants. Pas n'importe quels yeux. Alors, tu imites le dindon? Me dit une voix penchée sur mon épaule. Je lève la tête. Il a toujours d'aussi beaux yeux, bien que je ne l'ai pas revu depuis son déménagement.
Ça va? T'as vu comment on a l'air con? Enfin, toi, ça va, pas trop. Sauf quand t'imites le dindon. Il me sourit. La porte s'ouvre et une communiante entre son confessé à son tour. David s'assied à côté de moi et continue à me parler. Il enchaîne les questions, les affirmations, les blagues. Au moment où je repose les pieds sur le sol, car je n'en peux plus de les tenir en l'air, je me dis qu'il devrait devenir homme politique, pas astronaute. Puis, dissimulé par ses beaux yeux, la question. Tu vas raconter quoi, toi? Il ne me laisse pas le temps de répondre et s'embarque dans une aventure où il a volé du tabac à son grand-père, puis l'a remplacé par une bonne quantité de muscade pour ne pas que le paquet de tabac paraisse trop vide. Le grand-père a failli vomir ses poumons en fumant la cigarette roulée. Et David, allez savoir pourquoi, a immédiatement été soupçonné. Coup de martinet et punition. Ça m'a cuit le cul, me crache-t-il avant d'éclater de rire par le nez pour tenter d'être discret. En vrai, j'ai une sœur. David cesse de rire sur le champ. Il cherche mes yeux au travers de mon voile. Quoi? En vrai, j'ai une sœur. Il recule la tête comme pour mieux réfléchir. Tout le monde connaît tout le monde dans la campagne. Le moindre secret de famille ne reste pas secret très longtemps. Il y a toujours quelqu'un pour le répandre ça et là, en veillant à préciser qu'il ne faut surtout pas en parler. Alors si j'avais une sœur, ça se saurait. David cligne de ses beaux yeux dubitatifs. Je poursuis. Elle s'appelle Elisabeth, mais personne ne l'a jamais vue parce que nous la cachons dans notre montagne. Elle n'est pas très belle ni très intelligente, c'est pour ça. Mes parents en ont un peu honte. Ils n'en ont jamais parlé à personne. Moi je l'aime bien, ma sœur. Elle est sympa même si des fois elle fait un peu peur aux gens. Le sourire a totalement disparu du visage de David. Ses yeux sont grands ouverts et il semble soudainement adulte. D'une voix saccadée, presque effrayée, il murmure: Qu'est-ce que tu racontes? La porte s'ouvre. C'est à moi. J'entre. Je salue le prêtre. Je m'agenouille. Il me demande si je regrette mes péchés. Je réponds que oui, mais je ne suis pas sûr de le penser vraiment. Il me demande de lui raconter mes péchés. J'ai menti à David. Pourquoi tu as menti? Parce qu'il le fallait. Il a toujours d'autres choix que le mensonge. Prions. Nous prions. Je suis très heureuse que mon péché me soit pardonné. Lorsque je retrouve mon frère, Dieu, je le serre longtemps dans mes bras. En démarrant, j'aperçois David sur le parvis de la cathédrale. Je sais qu'il ne me fera plus jamais rire, et qu'il ne saura jamais pourquoi.